Morning Insight de l'année. Donc le Morning Insight, c'est une série de conférences qui s'adresse à nos étudiants, anciens étudiants, prochains étudiants et évidemment clients et partenaires de Analysis Kantar. Donc c'est fait en collaboration avec AIM, qui est le sister company de Analysis Kantar, dont le managing director est à côté de moi, qui s'appelle Kochal Ramlakhan, que vous connaissez évidemment. Donc le Morning Insight, l'objectif c'est évidemment de se rencontrer régulièrement en face à face. D'ailleurs, on ne prévoit pas de retransmission online, même si on nous l'a demandé, parce qu'on s'est dit, bah non, on en fait tellement, ce serait bien quand même des fois, on privilégie les gens qui se déplacent. Donc c'est une collaboration entre les deux compagnies pour discuter sur des sujets qui sont dans différents domaines, qui vont du marketing, évidemment, de la marque, qui est un sujet qui nous occupe beaucoup à Analysis Kantar et aussi à IM, notamment dans le programme Executive Master en Marketing, mais aussi dans d'autres programmes, mais également sur des sujets plus économiques, socio-économiques. Enfin, on aborde différents sujets. Et donc cette année, on aura deux Morning Insight, deux conférences en fait sur le sujet de la marque et du management et de l'implication très à la mode, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on en sait vraiment, et l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'idée c'est d'amener un peu des clés de compréhension aux gens qui sont ici pour comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça va interagir et comment en fait l'intelligence artificielle et les outils, les plateformes, l'utilisation qui va en être faite par les consommateurs, les citoyens et les entreprises va changer le fonctionnement de l'entreprise et de la société. Il y a quelques places, on peut aller chercher d'autres places. Merci, Pascal. On a d'autres chaises, voilà, mais donc ça c'est vraiment, donc on a aujourd'hui avec donc cette première intervention avec Greg Anfou, donc qui nous a été présentée par Astrée, qui est ici, qui travaille pour le Club Export de La Réunion. Donc Greg est cofondateur de Caps et il est basé à La Réunion, mais il n'est pas réunionnais. C'est une surprise, je pensais qu'il était réunionnais, mais il n'est pas réunionnais. Et donc il est ambassadeur du programme Osélia de l'État français. Donc il y a très peu de gens qui ont ce titre d'ambassadeur. Et il est également le seul expert dans l'océan Indien, data et IA, délivré par la banque, la BPI, qui est la banque d'investissement en France. Donc c'est lui qui va intervenir pour cette première, aujourd'hui, ce premier Morning Insight sur ce thème. Et dans un mois, donc peut-être si vous pouvez déjà mettre ça sur votre agenda, on a une autre intervention, cette fois-ci avec Sylvie Roland, qui est le manager, le programme directeur de l'Executive Master Marketing, et qui va aussi travailler sur management, comment on manage avec l'IA. Donc je m'arrête là, je voulais juste vous faire un peu les annonces, et je laisse la parole à Kochal qui va présenter rapidement les formations que l'on donne, et puis après Greg prendra. Rapidement, pas voler la place. Donc, Kochal Ramlakhan, je dirige AIM, donc on est ravis de s'associer avec Kantar parce que c'est important de le savoir par rapport à la formation et la culture de formation qu'on a à AIM, c'est-à-dire avoir l'esprit des deux institutions fortes, c'est-à-dire l'IAE de Paris Sorbonne Business School et Paris Dauphine, qui sont les meilleurs en Europe, en France, numéro 1, équivalent aux grandes écoles. Donc leur esprit, c'est quoi? Leur esprit, c'est vraiment le mot laboratoire de recherche. Donc ce sont des experts dans leur domaine, en marketing, on parle de marketing, mais il y a aussi le MBA, le master en finance, mais aujourd'hui on est dans le marketing qui évolue rapidement. Donc ce sont des programmes, cette fameuse culture de laboratoire de recherche, nous l'avons à côté de notre compagnie sœur qui est Kantar, qui nous nourrit et qui vient nourrir les programmes de marketing, que ce soit des formations courtes, des mini-conférences. C'est pour qu'on soit à l'île Maurice, dans l'océan Indien, en avant sur ces sujets. D'où l'arrivée de Greg aujourd'hui,
et qui va nous permettre aussi de co-construire ensemble des programmes avec des data au niveau local aussi. Donc c'est très important. Donc voilà un petit peu comment on envisage la culture de formation chez nous. Et dans cette même optique, c'est important, on a quelqu'un qui va venir, le prochain séminaire qu'on a en tête, c'est le 14 et le 15 mai, des dates provisoires, si vous voulez bloquer vos dates, parce qu'on a un grand expert en Generative AI for Business qui vient, c'est Thibaut Cellier, il est expert en transformation digitale, donc je peux vous renvoyer un petit peu les grands sujets, donc il va venir pour 2 jours, normalement. Donc, et il va bien sûr intervenir par la suite dans le programme de l'Executive Master en Marketing qui est prévu en mai 2027. Et pour les gens qui s'inscrivent dans son séminaire, ce sera un séminaire approuvé par la MQA et qui sera... vous serez pas obligé de le refaire si vous êtes inscrit dans le programme, vous, vos collègues, etc. C'est un peu un petit marketing pour moi, mais bon, c'est intéressant pour le développement de Maurice et du business et tout. Voilà, c'est fini. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis content d'être avec vous. Je pense qu'on va essayer de rigoler, de s'amuser ce matin. Je pense qu'on va vous donner toutes les slides, je pense que toutes les informations, etc. Donc vous aurez tout. On va essayer de vous donner un maximum d'informations. Je pense qu'on va partir sur une petite trentaine de minutes, parler de quelques sujets qui sont relativement cool. Comment les sites sont configurés, c'est important. Et aujourd'hui, on sait que l'IA hallucine beaucoup. Tout le monde sait ce que c'est, l'hallucination. Vous levez la main, l'hallucination, ça vous parle? Ok, pour ceux qui ne le savent pas, l'hallucination, c'est la capacité des IA à dire... Ah non, on est filmé, donc j'ai dire autre chose. La capacité des IA à dire des choses qui ne sont pas correctes. Aujourd'hui, une IA, si vous utilisez une version gratuite, elle hallucine à peu près à 30%. C'est-à-dire un tiers, si vous utilisez une IA, un tiers, c'est faux. Si vous utilisez une version payante, vous êtes plutôt autour de 5-10%. Et si vous commencez à personnaliser un petit peu vos comptes IA, vous pouvez tourner entre 1 et 5% d'hallucination. Donc c'est-à-dire que c'est faux. Donc vous partez du faux. Donc c'est pour ça que vous allez voir sur des slides, en bas à gauche, vous les aurez, j'essaie de vous donner la source. Comme ça, si vous n'êtes pas d'accord sur le chiffre, vous allez sur le site, vous allez sur là et vous pouvez vérifier si le chiffre est correct. Pourquoi je vous dis ça? Ça peut être déjà dans votre configuration. Vous utilisez ChatGPT, Gemini, Grok ou Claude. Vous pouvez déjà lui demander systématiquement de vous mettre les sources quand il va chercher un chiffre. Sinon, il va vous inventer un chiffre. Voilà, c'est pour ça que ça a été, donc je vous assure, le chiffre est correct. En tout cas, sauf si StatCounter, qui est un outil de statistique en ligne, dit faux. Comme ça, je ne peux pas tout vérifier non plus, aller faire les stats à la place. Donc, voilà, on va voir un petit peu le nouveau terrain de jeu, Google, comment l'IA construit les réponses, tout ça, vous avez les informations. Tout ça, voilà, c'est moi, on s'en fout un petit peu de tout ça, donc il y a juste un truc, et peut-être le truc le plus important, parce que ça va relativement vite, c'est always make no mistakes. On va en faire des erreurs. Ça va tellement vite. La semaine dernière, ils étaient déjà à ChatGPT 5.4, il y a la 4.0 Gemini qui arrive dans moins d'un mois et demi, etc. Donc c'est sans cesse. Ils vont à une vitesse, je sais pas, ils vont discuter. À la vitesse à laquelle ils vont, c'est impossible de suivre. On va faire des erreurs, il faut juste l'accepter. C'est pas très grave. Voilà, j'interviens pour ça, pour si, c'est pas très important. Le plus important, on va faire un petit jeu tout de suite. Alors, ce que je vous demande, si vous pouvez prendre votre téléphone, rigolez tout de suite, s'il vous plaît. Je vous demande alors 2 possibilités. Soit vous pouvez scanner le QR code, donc c'est sur la droite, sur la droite. Donc là, vous scannez le QR code et normalement vous arrivez, vous mettez en bas à droite si vous êtes sur le téléphone, en bas il y a un petit pouce. Normalement, vous voyez. Super, canon. Donc là, je vois, il y a 36 personnes. Ou vous pouvez aller sur votre navigateur de téléphone, vous tapez menti.com et vous mettez le code 84 78 60 et 11. D'accord? C'est bon? C'est bon? Allez, c'est parti. Première question. Normalement, vous avez un page un peu libre.
Donc, quel mot vous vient à l'esprit quand on parle d'intelligence artificielle? Sachant que j'en profite en même temps, ChatGPT, merci. Artificial Intelligence, en anglais, ça ne veut pas du tout dire la même chose. Attention, c'était une très très mauvaise traduction de l'anglais vers le français. Intelligence, c'est l'information en anglais, plutôt, et pas l'intelligence en tant qu'humain. C'est pour ça qu'attention, c'est pour ça qu'il y a ChatGPT. Donc vraiment, quand vous pensez IA, vous pensez à ChatGPT. C'est bien ça? Ouais, plutôt, bah oui. Alors, petite information, ChatGPT, ça a été lancé pour les humains fin novembre 2022. Donc ça a à peine 3-4 ans. C'est au tout début. Ça c'est cool. Il y a Gemini, c'est la version de Google. Open source, oui, rapidité. Gemini, outils, thinking. Super, j'ai un TVA. Super. Je vous montrerai après un petit cadeau que je vous fais. Levez la main tous ceux qui ont ChatGPT sur leur téléphone, s'il vous plaît. Une grande majorité, mais c'est canon! C'est canon! C'est canon, parfait. Est-ce que vous avez tous fait la configuration pour montrer vos données de parc à San Francisco? Pas encore? Ok, on va le faire après. On le fera après, c'est très très rare. Votre question, qui utilise l'IA en ce moment dans votre travail? Tous les jours, chaque semaine, j'ai testé, jamais. Alors là, vous pouvez directement être sur l'application, pas besoin de lever la main pour cette fois-ci. Je vais les mettre. Normalement, quand vous appuyez, voilà, tous les jours. Vous êtes une quarantaine, donc on peut dire à peu près 50%, plus de 50% l'utilisent. Il y en a certains qui l'ont testé. Ça, donc, tout le monde l'utilise. J'attends encore une petite seconde. Allez, c'est parti. J'ai fait un jeu. On va quand même s'amuser. Il y a 6 questions. Plus vous répondez rapidement, plus vous avez de points. Moins vous répondez rapidement, moins vous avez de points. Si vous répondez à côté, vous avez la bulle. Je précise tout de suite. Comme vous êtes nombreux, il y a 43 joueurs, il n'y a que le top 10. Donc si vous ne voyez pas, c'est que vous n'êtes pas dans le top 10. Hein, d'accord? Ok, je préfère te le dire. Allez, c'est parti. Première question, vous avez 15 secondes pour y répondre, ou 20 secondes, ça va dépendre. Quand une IA donne une réponse avec les sources, combien de personnes cliquent sur les liens? Donc vous êtes sur ChatGPT, vous tapez votre compte, il y a une réponse, et puis à un moment donné, ils vous mettent un lien qui est tout en bas. C'est pour ça que sur ChatGPT... hey, exactement 1%. Oh là là. Et n'oubliez pas, on est là pour l'invisibilité de vos marques. Hein. Vous vous rendez compte, c'est que 1% des personnes, quand ils voient un lien sur ChatGPT, vont cliquer pour aller sur votre site. 1%. Je vous donne toutes les sources, je vous les donne après. Ne vous inquiétez pas, c'est des sources fiables, je vais double vérifier, triple vérifier. On va féliciter les 10 personnes puisqu'il y a un top 10. Magnifique. Bravo le site. Deuxième question, on est toujours dans l'invisibilité ou la visibilité de votre marque. Deuxième question. N'hésitez pas à sourire. Quel pourcentage de requêtes en AI mode ne génère aucun clic? C'est j'ai expliqué là tout à l'heure. Donc il y a 3 modes aujourd'hui dans le monde de Google. Il y a le mode qu'on a malheureusement à La Réunion qui est avec tous les liens bleus. Vous avez le mode à Maurice qui est le mode AI Overview, qui vous avez un petit texte qui est tout en haut. Et puis vous avez le troisième qui est AI mode, qui est le mode qui est aux US et au Canada en ce moment. Super, 93%. Vous pouvez sourire. J'ai vu des têtes se décomposer. Effectivement, il y a 93% en AI mode qui ne gère plus aucun clic. Aïe, c'est énorme. C'est pour ça que j'expliquais à certains, il y a des boîtes aux US qui ont dû fermer là récemment, depuis janvier, parce que c'est un rollout mondial, parce qu'en fait, ils n'ont plus de trafic sur le site, sur leur site. Je me permets de continuer. Hop. Une troisième question. Quel standard domine aujourd'hui le monde? Ils ont à peu près 68% de part de marché, d'usage de marché. Donc, généralement, ça devrait être bon. Il y a Gemini de Google, Copilot, c'est intégré à Microsoft 365. Il y a ChatGPT qui appartient à Microsoft par le biais d'OpenAI, il y a Perplexity. Effectivement, aujourd'hui, ChatGPT est l'outil le plus utilisé en termes d'IA dans le monde. Quel silence.
L'objectif de ce petit jeu, c'était de vous donner des stats pour que vous puissiez, de manière un peu fun, sans vous en souvenir. J'ai encore 2-3 petites infos, et après on va passer à l'échange. Quelle est la première étape quand une IA construit une réponse? Je vous donne cette question, c'est pour que vous puissiez comprendre la manière, quand on parle de data, comment est construite la réponse. On va parler peut-être de tokens, T-O-K-E-N, des tokens. Exactement. Donc, une IA, elle va donc prendre ce qu'on appelle en anglais des datasets, un certain nombre de données. En fonction de l'IA, elle va le modéliser, et puis après, elle va donner un résultat. Data, modèle et résultat. On ne va pas chercher sur Internet, etc., pas tout de suite. Parce que pour l'instant, elle utilise les informations qu'elle a collectées et qu'elle a mis sur ses serveurs en propre. Félicitations. Alors, j'ai une petite question. Maintenant, je vais répondre. Si demain vos clients demandent tout à une IA, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Je vais normalement mettre une petite réponse. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Si demain vos clients demandent tout à une IA, alors pour information, vous dites qui utilise Waze? Pourquoi Waze? Waze c'est une IA pour information. Voilà. Effectivement, l'hallucination, data breach, exactement. Fausse info, oui. Fiabilité, exactement. Parfait. Je montrerai juste après ce jeu comment on peut limiter ces problématiques de fiabilité, d'hallucination. La dépendance, je vais faire un petit aparté, si j'espère que ça va retranscrire. Dans le monde géopolitique actuel, c'est compliqué pour tout le monde. Par contre, il faudra, malheureusement, avec les IA, il faudra aussi prendre des partis pris assez forts. Vous avez soit on peut prendre les modèles chinois, DeepSeek, Kling, Seedance, etc. Il y a des modèles européens, Flux, Mistral, etc. Puis il y a les modèles américains, Grok, Gemini, ChatGPT. De toute façon, vos données vont partir quelque part. Il faudra que chaque entreprise décide, entre guillemets, là où elle va aller. La dernière alternative que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle l'open source. C'est que vous utilisez des modèles que vous mettez sur vos propres serveurs. Pour faire ça, il vous faut une équipe technique un peu solide, quand même, pour déjà tout installer. Mais il y a quand même toujours des alternatives, si vous le souhaitez. C'est par rapport à la question qui était juste avant. Il me reste deux petites questions. Je vais déjà. Ariel et. Ok. Et c'était un oui, peut-être c'était un biais. Allez, c'est parti. Il me reste deux petites questions. Ajouter des statistiques et citations dans votre contenu peut améliorer la visibilité IA de combien? En gros, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout vos sites, surtout vos contenus, c'est impératif de mettre des citations de personnes et de mettre des chiffres, donc, pour ça des data, des études, etc. Parce que ça aide les IA à mieux comprendre et à mieux partager. Exactement. En général, quand vous mettez des chiffres ou des citations, ça augmente votre visibilité sur les IA de 30 à 40% sur les premiers benchmarks qui ont été faits sur la fin de l'année 2025. Parce que c'était pris sur le dernier trimestre 2025. Donc, comparaison entre le contenu qui a été fait avec chiffres, avec citation, et le contenu sans chiffres et sans citation, et c'est à peu près une évolution de 30-40% de visibilité sur les IA. Pour les marketeurs, je pense que ça peut vous donner quelques petites idées. Ah, Ariel, il fallait pas le dire. Mais ça, c'est la chute, de maillot jaune qui chute. Ah, c'était ok. Allez. Dernière question. Quelle est la différence entre le SEO et le GEO? J'attendais quelques secondes. Le SEO, c'est-à-dire Search Engine, bien joué.
Search Engine Optimization, c'est dans l'ancien monde, entre guillemets, c'est pour le Google avec plein de liens bleus. Le GEO, c'est le Generative Engine Optimization, ou on l'appelait le AEO ou AISEO. Le mot, les Américains ont décidé incessamment sous peu lequel on devrait utiliser. Et c'est la possibilité d'être cité, et non pas d'être indexé, mais d'être cité sur les différents IA. Je tiens à féliciter dans quelques secondes la personne qui a gagné. Et j'ai une dernière question pour vous, s'il vous plaît. Donc, si une IA devait recommander une seule marque dans votre secteur, pourquoi choisirait-elle la vôtre? Comment vous pouvez avoir cette information-là? La première des choses, c'est que si vous utilisez un outil d'analytique sur vos sites, ou des outils avec GA4, ça remonte, avec Menti, etc., ça remonte. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quel est votre avantage concurrentiel, quelle est votre singularité, quelle est votre plus-value absolument incroyable par rapport à vos concurrents. Et tout ça va faire que il faudra l'accentuer encore plus pour les IA. US, unique, fiabilité, authenticité, marché, sérieux, vous aurez tout ça, je fais le word cloud, vous pourrez reprendre tous ces mots-là, et après vous les remixez et vous créez votre propre contenu en se basant là-dessus. Ce qu'on expliquait avec Astrid quelques secondes, je ne sais plus avec qui, on parlait du champ sémantique. Ah oui, voilà, on parlait avec vous du champ sémantique. Aujourd'hui, malheureusement, dans les grosses boîtes, vous avez une plateforme de marque, et malheureusement, ça peut être heureusement, il y a une plateforme de marque, et donc vous êtes un peu restreint par le mot que vous utilisez. Seulement vos prospects, vos clients, vos collaboratrices, collaborateurs, ils n'utilisent pas forcément vos mots. En fait, ils vont utiliser leurs propres mots pour utiliser les IA parce qu'ils font des longues phrases. Donc faites attention que votre plateforme de marque ne soit pas trop rigide, parce que sinon vous allez passer vraiment à côté de beaucoup de vos futurs clients et clientes. Soit ChatGPT, soit Gemini, soit Grok, soit Mistral, soit DeepSeek, t'en choisis une, tu prends l'abonnement payant, tu payes tes $20, et j'ai pas de part dans aucune des boîtes que je vais te dire. Mais au moins, tu vas avoir des vraies réponses. En gros, comment fonctionne une IA? Je pourrais peut-être prendre le tableau, mais comment ils gagnent de l'argent ces boîtes-là? C'est des Américains, donc il faut qu'ils gagnent de l'argent. Même si, vous savez combien a perdu OpenAI l'année dernière? Un chiffre, rapidos. OpenAI, ils ont perdu 135 milliards l'année dernière de dollars. Ça ne va pas arriver 2 années d'affilée, hein, c'est pas possible. Et en gros, ce qui se passe quand tu utilises un compte, les serveurs, on va dire, c'est comme ça. Tu vois, les serveurs, en fait, ils donnent le haut du panier. Un truc qui est un peu de la merde, ils donnent le premier truc, et voilà. Ça, c'est ce qu'ils donnent à ceux qui n'ont pas de compte. Quand tu es en free, ils donnent juste ce qu'il y a juste en dessous. Donc en fait, tu n'as pas accès vraiment à l'IA. C'est comme si tu étais sur Google et tu tapais deux mots-clés. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est pour ça que je vous conseille sincèrement d'investir dans une IA qui va être votre médecin un petit peu généraliste, voilà, vous pouvez tout faire. Et après, de temps en temps, si vous voulez faire de la musique, vous achetez l'abonnement de $9 de Suno. De temps en temps, vous faire de l'image, vous prenez peut-être du mid-journée, juste pour le mois. Vous avez au moins une IA, je te réponds, surtout le fait que je fais ça. Vous tu crées un compte. Ah non, c'est un enfer. Je suis désolé pour toi. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi j'ai une petite question sur la première, le plus bas de la pyramide. Donc si c'est une compagnie qui est basée en Europe, on a l'obligation de citer les sources et de dire qu'on utilise ChatGPT. C'est applicable dans tous les documents que vous avez envoyés. Tous les documents, pas forcément tous les documents. Parce qu'en fait, potentiellement, dans ta politique, allez voir sur mon site internet, et en bas, tu mets charte d'IA ou charte d'IA. Comme ça te permet d'éviter de mettre sur tes documents. C'est en gros le petit passe-passe qu'on a fait. Et ça, c'est basé sur ACT. C'est basé sur l'IA Act. L'information de l'IA Act était celle de juillet 2024. C'était une volonté de Bruxelles de commencer à un petit peu aider à cadrer un marché qui commençait à partir dans tous les sens. Et donc c'est cette pyramide-là qui a été réalisée. Je propose d'avancer un petit peu, si ça vous va. Ok. Intéressant, c'est que pour comprendre aussi la logique, je pense que c'est important de comprendre comment en fait toutes les IA arrivent à aller jusque-là. Donc d'abord, ce qu'elles font, c'est crawler, c'est-à-dire qu'elles vont explorer, elles vont prendre les informations sur votre site. Après, elles vont les sélectionner, celle-ci vous convient, celle-ci ne vous convient pas. Après, ce qu'elles vont faire, elles vont les assembler.
donc les générer, et puis après, elle va vous dire, bah, voilà ce que j'en pense, voilà la sollicitation. Ça, c'est la logique. Mais si vous voulez une logique un peu, c'est, elles prennent des datas, elles utilisent leur modèle, et puis elles vous donnent une citation. Le mot, c'est qu'on ne parle plus de référence, on parle plus de référencement. Le référencement en train de doucement, va plutôt d'être cité. D'accord? Là, donc, je vous donne pour prendre cette capture qui est relativement cool. Voilà ce qu'elle voit les IA. En fait, vous pouvez utiliser, si vous allez sur un site internet, vous cliquez droit, vous allez sur Inspecter, ou vous utilisez sur Source, et vous allez voir ce qu'une IA elle peut voir. Sur tous les sites, vous pouvez le faire, si vous utilisez Chrome. Là, ça, c'est des signaux de confiance. C'est-à-dire que maintenant, avant, il fallait avoir plein de liens, avoir plein de contenus sur votre site. C'est vrai, pas vrai. Des citations, très important, la rapidité. Ce qui nous permet en fait de répondre aussi pour tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai attendu avant de faire cette réponse-là, la rapidité de votre site. Il faut aller encore plus vite qu'avant. En fait, comme les IA veulent dépenser le moins d'argent, le moins d'énergie pour vous donner une réponse, il faut que votre site il aille de plus en plus vite. Donc pour qu'il aille de plus en plus vite, c'est pour ça qu'on va moins investir dans la partie visibilité, etc. On va plus investir dans la partie tech pour que le site aille vite, pour qu'il soit vite sur les IA et que directement il soit cité plus vite avant les autres. Est-ce que vous avez vu la logique? C'est une logique qui est un peu différente de celle qu'on avait avant. Après, la clarté du message, etc. Alors, type, vous pouvez regarder, si vous n'avez pas sur toutes vos pages internet un FAQ, donc foire aux questions, Q&A en bas de toutes vos pages, vous êtes déjà mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui vont sur les IA, ils posent des questions. Je vais prendre un exemple. Quel est le meilleur master de marketing de Maurice? Sur toutes les pages, c'est quand même intéressant de l'avoir. Voilà. Et donc là, je lui ai mis une petite distinction entre le SEO et le GEO. Et donc le but, c'est d'être la réponse. Je mets un LA en majuscule, la réponse pour les IA. Il n'y a plus des réponses, il n'y a plus 80 possibilités d'être visible. Petite question. Est-ce que ajouter des stats, des citations, c'est juste un petit rappel. Est-ce que c'est la réponse, vous avez la réponse? C'est la C, vous êtes bien d'accord? Je réinsiste dessus, c'est pour vous inciter fortement à utiliser des citations et des chiffres très rapidement. Comment exister? Il y a 5 piliers. On en a vu quelques-uns. Donc la partie, clairement, le premier, c'est la partie technique. La deuxième, c'est du contenu autoritaire, mais c'est dans le sens EEAT. Ça vous parle, quelqu'un EEAT? Pas encore. Si quelqu'un. Ouais, si. Exactement. L'efficacité, en gros, c'est l'efficacité de votre site. EEAT, c'est-à-dire que EAT, c'est, je sais plus l'acronyme, je n'ai plus de tête, mais E, c'est-à-dire en gros que le site est facile d'accès. UI, c'est l'équivalent sur les deux premiers E. A, authoritativeness, c'est-à-dire que vous avez des études qui ont été prouvées par des tiers de confiance. Autoritativeness, excusez-moi. Et le T, c'est technical, c'est la partie que techniquement le site est accessible rapidement. EEAT, retenez ça comme acronyme si vous le souhaitez. La fraîcheur, c'est que malheureusement, les IA, ça faut un petit peu plus tout le temps, que ce soit sur du YouTube, sur machin, sur du vidéo, il faut mettre du contenu, quel qu'il soit, il faut en mettre de manière régulière. On ne peut pas suivre le rythme, d'où le fait d'automatiser une partie des tâches pour qu'on soit toujours en mode freshness. Et après, attention, j'ai vu quelques stratégies de backlink, linking, etc. Attention à la qualité des liens qui vont vers votre site. Plus les liens sont de mauvaise qualité, plus en fait les IA vont penser que votre site est de mauvaise qualité, et à ce moment-là, ils vont vous décider. Ça peut arriver, j'ai vu dans un cas malheureusement. Pour votre information, c'est un game changer, clairement. Voilà les quelques stats qui sont venus. Donc encore une fois, les stats elles datent de Siri Interactive et c'est en septembre 2025. Donc j'ai pas encore les stats de début d'année parce qu'elles sont en train d'être consolidées, mais dès que j'aurai, je vous les partagerai. Voilà. CTR, c'est Click Through Rate. C'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions qui vous donne ce pourcentage-là. Donc, grosso modo, quand vous êtes sur Google, il y a une impression, c'est une page qui est visible, et le nombre de personnes qui ont cliqué. Donc, si par exemple votre page a été vue 100 fois et qu'il n'y a que 10 personnes qui ont cliqué, vous avez un CTR, click rate de 10%. Ok. Par contre, il y a des choses de folie qui sont en train d'arriver. J'ai un peu dépeint à côté, c'est fou.
C'est incroyable ce qui est en train de dire. Aujourd'hui, les IA, elles font notre job. C'est un peu dur à l'entendre, je suis vraiment désolé pour nous, vous, marketeurs. C'est-à-dire que la customer journey, elle a complètement shifté, elle a complètement changé. Tout se passe sur ChatGPT. ChatGPT, il lance Health, il lance Shopping, Gemini fait pareil, etc. En fait, ils veulent qu'on reste dans ce qu'ils appellent en US un one-stop shop, ou un one-stop search, ou whatever vous l'appelez, mais ils veulent que vous restiez dedans. Et ça veut dire que les clics que vous allez avoir, les personnes qui vont venir sur votre site, le job il est déjà fait. Il est déjà fait par eux. Donc ça c'est canon. Parce que, bon voilà, je vous montre de la stat, je ne peux pas vous donner le et deux clients qui l'ont eu, mais en gros, nous on a vu avant sur un client qui avait 2,8% de taux de conversion. Donc conversion c'est le nombre de réservations, le nombre d'achats divisé par le nombre de visites sur votre site, qui était de 2,8. Donc ça c'était au global. Par contre, le trafic sur l'IA est à 14. C'est énorme. C'est-à-dire que si on va aller chercher un peu de trafic, un peu de visibilité sur les IA, le taux de transformation, comme le job il est fait par les IA, eh ben, il peut exploser. C'est un bon chiffre, c'est un chiffre pour le secteur en question, c'est un chiffre correct. C'était OK. Non, c'est pas mettre marche, c'est un vrai chiffre. C'est un vrai chiffre, c'était correct. Mais depuis qu'ils ont investi dans la partie droite liée ce qu'on appelle l'IA Search, ça va beaucoup mieux. Je suis accueilli avec un café de 300 000. Et donc, là vous pouvez le prendre, vous pouvez faire un test. D'ailleurs, très marrant, prenez ça en photo. Si vous prenez en photo, prenez la photo, vous la mettez sur ChatGPT. Donc, le copier-coller, ChatGPT, vous la mettez. Et vous mettez votre marque, vous mettez l'information, etc. Vous pouvez le faire là tout de suite. Donc quand vous êtes sur ChatGPT, voilà. Donc, vous êtes tous sur ChatGPT, normalement, ici, il y a un petit plus en bas à gauche. Vous pouvez rajouter la photo, en bas à gauche, plus, rajouter la photo. Vous uploadez la photo, vous mettez votre catégorie, vous mettez votre marque, etc. Vous appuyez sur Entrée. Et déjà, vous avez une première réponse qui va être normalement relativement sympa. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que les photos, il faut les utiliser. Et après, aussi la commande vocale, pareil. Donc, je vous laisse déjà voir, ça va donner une première idée sur ChatGPT de comment il voit votre marque. Je me répète, sur ChatGPT, vous prenez la photo, il y a un petit plus en bas. Cette photo, vous mettez votre marque, vous mettez Maurice, ou La Réunion, ou Afrique du Sud, ou le pays que vous souhaitez. Vous demandez est-ce que ma marque elle apparaît, est-ce qu'elle est recommandée, et est-ce que les informations sur ma marque sont correctes. Et là, vous allez déjà avoir une première, en quelques secondes, un premier ressenti sur ce qui que l'IA de ChatGPT peut voir. Certains qui sourient, d'autres pas. Voilà. Certains oui, d'autres non. J'ai une petite question. Oui, bien sûr. Par rapport au contenu. Oui. Donc, il faut y avoir une viande qui existe, de la fraîcheur, etc. Mais apparemment, c'était du contenu écrit. Ouais. C'est au web, au micro, il va chercher dans les sites éparpillés, etc. Maintenant, quand on parle de contenu, c'est pas forcément du contenu écrit en image avec du texte collé sur l'image, parce qu'il arrive à les jouer. Oui, exactement. Donc ça s'appelle le modèle multimodal. C'est Gemini avec la version 2.5 qui l'a relancé. Avant, c'était vraiment plus la partie texte, pur texte. La version Gemini 2.5, elle a changé encore l'IA, c'est vraiment multimodal. C'est-à-dire que ça peut être des vidéos, ça peut être des PDF, ça peut être tout type de fichier. Tout type, à partir du moment où un humain peut comprendre, et là, on peut utiliser. Tout type. Le design d'avant, on devait être beaucoup plus au niveau textuel, maintenant on met beaucoup plus de graphique. Bah, justement, en parlant de graphique, c'est exactement ça. Je ne vais pas montrer, on est sur ChatGPT, mais si je remets les ici, avec tous les boutons, donc pour ceux qui sont sur ChatGPT, tous les boutons qui sont ici. Donc là, on voit bien qu'on a des agents, tac, on a des images, du flash search, etc. Et si on va sur Gemini, qui est celui qui a vraiment changé la donne, voilà, parfait. Sur Gemini, maintenant, il y a même la musique.
par défaut. C'est-à-dire que même si on fait de la musique pour vos marques, ça peut être indexé sur les IA. C'est relativement cool. C'est ici, hop là. Je ne vois pas venir pendant ici. Donc pour te répondre, donc ça peut être de l'image, ça peut être tout type de PDF et autres, ça peut être des vidéos, ça peut être de la musique, ça peut être des QCM, ça peut être tout type de... Donc c'est ce qu'on appelle le multimodal. Ça c'est canon. Donc oui, ça va pas arrêter de bouger. Je vous laisse tester votre marque et j'avance en parallèle. Je pense que vous l'avez. Quel pourcentage des marques de votre stratégie délivrée aujourd'hui de Géo? Vous savez le pourcentage? Combien? 5, 10, moins de 10%. Moins de 10%. Entre 5 et 7%, ça dépend des industries et des pays. 5-7%. Donc c'est très très peu. Ce que ça veut dire pour vous? Opportunité, bah directement, opportunité de fou. Je peux vous parler effectivement de Capstone, qui est un outil qui va améliorer la visibilité sur vos IA, petite promo quand même. Mais avant ça, je pense que le plus important pour vous, vous pouvez le prendre, c'est ce que je ferai si c'était à votre place demain matin. Je prendrai exactement cet ordre-là. Votre site aujourd'hui, c'est du HTML, normalement du CSS, du JavaScript ou du Python sur les bases de données, ou vous avez un CMS, un Content Management System qui est là. Moi, ce que je vous conseillerais, première des choses, c'est de vérifier votre schéma.org, votre LLMS.txt et de transformer les pages les plus importantes en JSON. Pourquoi en JSON? Vous voyez là, JSON.ld, parce que c'est le schéma qui est le mieux compris par les IA. C'est plus HTML, CSS. Vous faites JSON, LLD. Si vous avez des techos, ne vous inquiétez pas, ils vont comprendre ça tout de suite, ça va être très clair pour eux. Et après, vous avez un peu la liste, je vais vite, clairement mettre en deux des FAQ, vous mettez des dates, c'est souvent je vois que c'est un peu oublié, c'est un peu embêtant. Testez votre marque, il faut toujours la tester, et puis les corps vitales de SEO ne bougent pas. Et si c'est possible, mesurer votre visibilité avec Capstone. Donc aujourd'hui, il faut penser vous ne pouvez plus construire vos sites comme on faisait dans les années 2000. Avant, on construisait nos sites pour des humains. Les humains allaient sur Google et après ils allaient sur le site. Ça, c'était le monde Covid. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on crée des sites internet pour des IA. Des humains vont sur les IA et des IA, elles vont sur votre site. Vous avez le paradigme? Donc maintenant, vous avez deux possibilités. Soit vous faites les deux en même temps, parce qu'on est dans une phase de transition, ou soit vous dites, ah ben non, je ne m'occupe pas de cette version-là, sauf qu'à un moment donné, il y a des concurrents à vous qui vont déjà prendre le paradigme de je fais mon site pour des IA, des humains discutent avec des IA vont sur votre site. Ce sera à vous de décider, mais en tout cas, c'est le monde dans lequel, le monde qui arrive. Et pour ça, nous, on peut scanner, on fixe, on peut mesurer. On a aussi des plugins sur WordPress, sur Shopify, on a aussi une plateforme SaaS pour puissiez avoir vos scores. On a appelé LLMS Readiness. Alors, LLMS, c'est-à-dire LLM, c'est Large Language Model avec un S, parce qu'on en a plusieurs. Readiness, c'est votre capacité à lire les IA. Pour votre information, ce marché-là, on est en train d'exploser. Aujourd'hui, c'est la somme que je vous ai mis ici, c'est la somme qui a été générée par les IA en 2025. Je ne parle pas du marché du géo, je parle juste de... Et là, c'est celui-ci qui est plus ou moins projeté. Je pense qu'il est complètement faux. Je pense qu'on va mettre 2 zéros derrière. Quasiment sûr. Ça, on s'en fout. Ça, vous pouvez regarder, tester, etc. N'hésitez pas, nous sommes là, vous êtes là. Je passe, si ça veut bien se reconnecter dans quelques secondes. Voilà le site, vous pouvez directement aller dessus. Mais surtout, je vous ai mis ça, et qui est pour moi la chose la plus importante sur l'IA. Là, ce sont des freins, donc en tant qu'ambassadeur de l'IA pour l'État français, on a vu assez avec quelques stats. Donc, ces stats-là, elles sont uniquement sur le marché français pour vous dire, voilà pourquoi les personnes ne veulent pas se mettre à l'IA. La première des choses, à 35%, c'est qu'ils ont peur des erreurs. Je vais vous montrer, c'est pour ça que j'ai insisté sur de ne pas donner vos données à ChatGPT et que je vais montrer comment vous pouvez limiter les hallucinations. Déjà, il y a un petit peu un frein sur le crainte des erreurs. Le deuxième, c'est le ROI, le ROI, donc Return on Investment, qui est incertain. C'est pas grave. Prenez des faites
un premier pas, vérifier, regarder pour la validité de votre marque, ça fonctionne pas. Et encore, je vous dis au début, always make new mistakes, on fera des erreurs, vous ferez des erreurs, et c'est pas grave. Manque de données, l'IA, si vous ne donnez pas des données, vous serez encore invisible. Et puis dernier, c'est pour ça que je vais vous rendre la parole, il faut vous former. C'est des choses qui évoluent constamment. Est-ce que ce n'est pas une formation continue dans le temps? En tout cas, au moins avoir des piqûres de rappel et de pouvoir régulièrement se former, ça semble être relativement important pour la suite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations? J'ai un site web en WordPress. En quoi ça va m'aider? Je suis journaliste, info indépendant. Oui. Comment ça va aider la production au niveau de mon site si je me sers tout à l'heure de votre plugin pour WordPress? C'est une très bonne question. Déjà, le plugin de WordPress, il va vous donner donc, déjà un score, pour savoir où vous en êtes à l'instant T. Encore une fois, dans un monde de data, si on n'a pas un point de départ, on ne sait pas où on peut aller. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec le plugin WordPress, on va en un seul clic, on va directement donner à manger aux IA. Pour donner à manger aux IA sur un site de WordPress, principalement, c'est meta title, meta description, meta keyword, le texte alternatif, le passage des images de JPEG à WebP. Juste en faisant ces 5 points-là, tous les sites qu'on a testés sont tous passés de soit ils ont fait plus de 60%, soit ils ont multiplié par 4 leur trafic en 3 semaines, 4 semaines. Attention, ce n'est pas une baguette magique, mais parce qu'il faut toujours attendre les actualisations de Google. Voilà. Et en gros, c'est les 5 déjà pour commencer, juste on donne un score. En plus, tu peux le connecter directement à ton Google Search Console, donc tu peux voir l'évolution. Et aussi, le fait de faire tous ces éléments-là, tu vas voir que ton champ sémantique, c'est-à-dire on va avoir plus de mots-clés qui vont être indexés sur les différents moteurs de recherche. Payant ou gratuit? Vous avez une version gratuite aussi. Directement qui est sur WordPress Marketplace que tu peux déjà tester. Okay, merci. Et après tu m'écris, je t'enverrai une version payant. D'autres questions? Si on fait un tout nouveau produit, quelque chose qui n'existe pas sur le marché actuellement, donc on n'a pas d'historique, on n'a pas encore toute la partie justification de notre existence même, comment est-ce qu'on procède? Ok, c'était le mot fraîcheur, freshness. Oui. C'est pas dérangeant de ne pas avoir d'historique. Ce qui est dérangeant, c'est pas de donner à manger aux IA. Donc, même si c'est une nouvelle marque, même si c'est un nouveau projet, même si c'est nouveau, l'intérêt c'est de se dire, on donne l'information nécessaire pour les IA. Donc c'était pour ça qu'on parlait là tout à l'heure. Okay. Le fait de créer une nouvelle marque, un nouveau projet, ça ne t'empêche pas de faire les 6 premiers mois, normalement. C'est pas très grave. Par contre, comme tout à l'heure, le point numéro 3, pour toi, il va être critique. Date et source. De bien en mettre régulièrement, de bien en mettre tous les jours au tout début, pour commencer à leur dire écoutez, coucou, j'existe, je suis là. Sachant que pour l'instant, il n'y a pas de version payante connue en ce moment pour nous. Sauf si vous avez $200 000 et que vous êtes aux US, qui est le premier prix pour faire de l'ad sur ChatGPT aujourd'hui. Mais que sur le marché canadien et américain pour le moment. Ça va forcément arriver. Peut-être pour, s'il n'y a pas d'autres questions pendant la conversation, merci beaucoup Greg. On a 2 invités qui nous ont fait l'honneur de vouloir bien participer à un panel pour continuer la conversation. Donc il y a Kevin qui est l'ancien de MBA et le leader du groupe Sun Life. Merci d'applaudir. Et Christelle Adler de Beachcomber, e-commerce manager. Donc merci. Et puis Greg, si tu veux bien prendre place. Donc en fait, l'objectif de cette petite conversation, c'est de focus sur évidemment 2 marques historiques dans le tourisme et l'hôtellerie initiale, et une des industries principales qui est la plus active, une des plus actives en ligne aujourd'hui dans le monde, avec un public qui est dans le monde entier. Donc c'est un petit peu l'objectif. Donc vous avez tous les deux une grande expérience. Christelle a l'air
presque 20 ans dans le e-commerce et tout ce qui est autour chez Beachcomber. Et Kevin, une longue carrière déjà dans l'industrie avec presque 9 ans à Sun Life. C'est bien ça? Bon, bah, merci d'être là. Donc en fait, là, peut-être, est-ce que vous avez déjà des questions à Greg directement? Non, on verra ça après. Non, moi je trouve sincèrement très pertinent ce qui a été dit. On voit, on a vu sur ces dernières années une évolution ultra rapide au niveau de comment l'IA aujourd'hui arrive à mettre en place certaines choses. Et aussi des question marks qu'on n'arrive pas nécessairement aujourd'hui à mettre des chiffres dessus. On a parlé de conversion possible, mais on n'a pas de vrai ROI. Et c'est ça, aujourd'hui, moi, dans le sales, très souvent, je serais levé beaucoup plus sur le ROI que sur le conversion. Et c'est là la différence. Je pense qu'on a besoin. Première réaction peut-être Tout à fait, on voit l'évolution, on en parlait tout à l'heure avec Greg. C'est la bataille aujourd'hui d'être le premier sur la page de Google. Donc, le travail qui a été fait pendant des années pour vraiment être sur la première page, en première place. Donc, ça a été une bataille. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut vraiment être cité dans les réponses des clients. Donc, la réponse extra générée, il faut qu'on ait notre place dans le page. Et si je comprends bien la présentation, en plus, on est vraiment qu'au début, puisque avec l'arrivée du système qui est déjà partiellement, pas encore disponible en Europe, mais aux États-Unis et partiellement chez nous, ça va d'un seul coup, on va tous basculer sur le nouveau modèle de Google, Gemini, etc. C'est bien ça? Ouais, exactement, le shift, il arrive, Google a annoncé, pour votre information, vous pouvez dans vos agendas, notez la semaine du 19, 20, 21 mai, normalement il y a l'arrivée de ChatGPT 6.0, il y a Gemini 4.0 qui arrive, et vraisemblablement, c'est là où il va y avoir le shift, ça va être au courant du mois de mai, ça devrait arriver. Je ne peux pas vous en dire plus, mais là ça va être un gros shift. Là vous allez voir vraiment vous allez voir votre trafic qui peut baisser entre 60 et 90% du jour au lendemain, n'ayez pas peur. Vous pouvez respirer, aller faire du yoga, aller courir, faire du sport, et après vous y allez. Ouais. Ce qui veut dire que, en fait, peut-être pour être très clair, c'est-à-dire que les personnes qui ont l'habitude d'aller sur Google n'auront même plus le choix, elles seront directement sur la version. Il n'y aura plus l'autre version, c'est-à-dire que la porte d'entrée sera l'IA et on n'aura plus de possibilité d'aller ailleurs. C'est bien ça. C'était juste pour qu'on soit clair sur cette urgence. Ouais. Peut-être que. Ouais, on parlait de transformation aujourd'hui. J'avais une question aussi pour l'audience, c'est combien de gens aujourd'hui ont commencé à réserver leurs prochaines vacances, ou planifier leurs prochaines vacances en Italie? Et ça, on le voit aujourd'hui. C'était ma première question. C'est ça. Est-ce que vous avez, peut-être tous les deux, comment vous avez déjà observé des signaux, c'est-à-dire des demandes de clients, des réservations, des interactions, comment qui déjà influencent votre trafic et vos demandes? Le comportement a complètement changé. Déjà, les demandes sont directes, sont beaucoup plus précises qu'auparavant. Et on note aussi un trafic beaucoup plus qualifié directement vers les pages hôtels et les pages web. Auparavant, les gens allaient beaucoup plus sur la rentrée, je peux aller un petit peu plus. Donc, le trafic est beaucoup plus direct vers les pages hôtels offres, malgré le fait qu'on voit déjà la diminution du trafic de manière globale. Donc, on peut voir, on compare d'une année à une autre, et le trafic a diminué. Mais il est beaucoup plus qualifié parce que les demandes, les conversions n'ont pas diminué, elles continuent à augmenter heureusement, mais le nombre de visiteurs a diminué. On le voit, surtout des questions aussi. Les gens sont beaucoup plus instruits, et ça précisément, je veux cette hôtel, parce que j'ai 2 enfants, je veux cette catégorie de chambres. Pour mon séjour, je veux le numéro de chambre parce que j'ai fait un review. Il y a une évolution qui est quand même extraordinaire sur ce genre de questions que nous avons en B2C, mais aussi en B2B. Avant, c'était plusieurs échanges d'emails. Expliquez-moi, c'est quoi cette chambre? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le séjour? Mais aujourd'hui, c'est direct. La cliente est là, il veut déjà sa chambre, il veut déjà savoir son plan de repas pour son séjour, et tout est déjà
planifié et prêt à être présenté. Oui, après, la demande est tellement précise aujourd'hui, les gens écrivent c'est pas une simple question, c'est des paragraphes où ils demandent précisément ce qu'ils veulent. Je voyage avec, voilà, on est 4 adultes, 2 enfants de tel âge, on cherche une telle famille, etc., la bonne période pour voyager. Donc, si on est présent à ce moment-là, il va vous proposer l'hôtel, il va vous proposer la catégorie de chambre, il va vous proposer les bonnes dates. Donc, on fait tout à fait autant de ça. Et ce changement de comportement, donc pour planifier les vacances ou demander, comment, du coup, quel va être le rôle, parce que là, l'objectif, c'est aussi de parler de la marque, hein, c'est ce qui nous intéresse dans la formation marketing et aussi dans le travail du Kantar, Isis Kantar. Comment, ça va être quoi le rôle de la marque pour être présent, pour influencer ce moment de la découverte? Enfin, quel va être le nouveau rôle de la marque? Est-ce qu'il y a un nouveau rôle? Je dirais que oui. Parce qu'aujourd'hui, une de nos priorités, en tout cas pour la marque Beachcomber, je pense que c'est pour tout le monde pareil, ça a été vraiment de donner un contenu riche, un contenu fiable, crédible. Ça ne change pas, mais il faut se structurer de manière différente. On a parlé de FAQs, on a parlé d'un contenu structuré différent pour que l'IA puisse nous retrouver, nous recommander. Donc, plus l'écosystème sera solide, c'est-à-dire qu'il y a la communication 360, on parle du site, on parle de réseaux sociaux, on parle de médias, de vidéos, etc. Plus l'écosystème sera solide, plus on a des chances d'être reflété dans les chances. Ouais, je rejoins ce qu'elle a dit. Je vais aussi rajouter peut-être une petite partie, c'est qu'on voit aussi l'évolution. Moi, je parle beaucoup plus sur la partie B2B. Très souvent, les clients, avant de regarder une fiche technique, pour prendre des décisions, il faut voir certaines informations, que ce soit chez Beachcomber, chez Sun ou les autres hôtels, on devait être featured on the brochure, on the tour operator, to be known. Donc, le client qui arrive dans une agence, feuilleter les documents qui faisaient 100 pages pour essayer de trouver l'hôtel. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a besoin d'être plus visible, plus référencé aussi. Et c'est là la différence entre ce qu'on a vu il y a peut-être 5 ou 6 ans. Donc on a une différente approche, et je pense qu'il est aussi très important, c'est au niveau de la marque, c'est de promettre ce qu'on a communiqué. Aujourd'hui, l'appel au référencement, c'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fera la différence. Par exemple, chez nous, on a un slogan qui est Come Alive, suite au rebranding que nous avons fait en 2022. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on a besoin de maintenir ce slogan, hashtag Come Alive, et on le voit aujourd'hui, les clients qui arrivent parlent beaucoup de je réserve mon séjour, j'ai vu que c'est Come Alive, j'ai des articles, j'ai des wellness, etc. Tout ça rentre en jeu dans cette business. Du coup, en fait, finalement, le choix, votre facilité de vendre, le choix des futurs voyageurs, etc., va quand même être de plus en plus basé, ce que je vois, sur les citations, les recommandations, finalement, qui sont quand même des éléments extérieurs. C'est-à-dire que vous allez de plus en plus aussi vous reposer sur des recommandations extérieures, qui sont pas celles qu'on avait, on n'a pas mis que les témoignages positifs, comme on pouvait mettre avant sur les sites. Alors, il y avait des systèmes d'avis aussi, bien sûr, qui sont toujours là. Mais du coup, comment les marques, comme Beachcomber ou Sunlab, comment vous allez vous assurer que, comme tout va être basé sur finalement ce qu'en disent les autres, à large, comment on peut rester fidèle à sa promesse? Parce que ça va être un challenge. Oui, opérationnel peut-être. Il faudra honorer en tout cas cet engagement que nous avons vis-à-vis de nos clients le plus possible. Donc, des KPIs, quand on parle de KPIs dans mon domaine, on parlait auparavant de visites, etc. Aujourd'hui, c'est du return on ad spend, il y a plein d'autres KPIs. Mais après, au niveau des bureaux, au niveau des hôtels, c'est vraiment le service client qui va faire qu'on continuera à donner encore mieux, le meilleur service pour avoir le meilleur service. Donc, il faut vraiment s'assurer de cette communication 360 parce que, comme vous dites qu'auparavant, les avis clients, on avait indirectement la main pour faire en sorte de toujours avoir de bons avis. C'est-à-dire pas avoir de bons avis, mais en tout cas de faire remonter les meilleurs avis. Donc, demain, on fait le contrôle sur ces choses. Tout ce qui sera sur le web, sur Internet, ça va automatiquement être puisé, va nourrir l'IA, et c'est ça qui va remonter. Donc, il va falloir vraiment honorer, avoir gardé cette crédibilité, cette fiabilité,
donner vraiment tout ce qu'il y a au niveau de cet engagement. Et peut-être après je vais laisser Greg poser des questions. Je suis sûre que vous avez des questions à poser à ces deux experts de la vente en ligne. Et puis c'est un secteur hyper important. Enfin, le tourisme et l'hôtellerie à Maurice, c'est un pilier. Moi j'ai une question, c'est qu'effectivement aujourd'hui on utilise un IA pour voyager, pour planifier son voyage. Et souvent, ChatGPT, je pense que les autres font la même chose, il vous donne 2 choix, 3 choix. Donc est-ce que, c'est l'idée de remonter, mais comment au niveau de la communauté touristique mauricienne, il y a plusieurs chaînes, il y a des indépendants, il y a plusieurs opérateurs, quelle va être la conséquence sur comment on va vivre la compétition? Enfin, comment vous allez vivre votre compétition? Tous les deux, ça va être chaud, non? C'est sûr qu'il y aura une compétition au niveau de soumettre à nous plus d'informations, mais je pense qu'au contraire, ce sera beaucoup plus intéressant que les chaînes de parce qu'on arrivera à se différencier. Donc je pense que quand je vois Sun Life, Edgecomber, Miranda, etc., c'est des super hôtels qui sont tellement historiques. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'élément de différenciation, ce qui va permettre aux clients aussi de choisir le bon hôtel. Je parle du Long Beach, Sugar Beach, la Toronto, le Big Club aujourd'hui. Chaque hôtel est uniquement différent. Vous allez dans un hôtel ou dans un autre, on n'allez pas vivre les mêmes choses. Et aujourd'hui, je pense qu'au lieu de parler de compétition, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant de parler de différenciation des différents hôtels. Donc, est-ce que je veux un hôtel qui a 500 chambres, un hôtel qui a 200 chambres, 100 chambres, un petit hôtel, un hôtel qui a le golf ou pas golf? Je pense que ça permettra d'être beaucoup plus différent et d'arriver à cibler les clients. Moi, je pense que, en plus de ça, c'est vraiment la visibilité, le contenu, la quantité de fois qu'on sera cité, plus on sera sur Internet, plus on sera sur le web, avec un contenu riche, un contenu fiable, plus on va remonter parce qu'il va aller chercher les informations, il va se nourrir de ça pour ramener. Donc, vraiment, il y a une structure de contenu qu'il faut revoir, répondre aux questions, potentielles questions, et puis bien sûr s'appuyer probablement sur des outils qui vont nous permettre d'analyser, de tester et d'explorer et ensuite rectifier le tir là où c'est nécessaire. Greg, quel est ton avis sur le niveau de préparation de l'hôtellerie mauricienne par rapport à cette révolution? Et la Réunion, les deux, enfin peut-être comparer, même si c'est pas tout à fait le même tourisme, mais les chiffres sont aussi importants à la Réunion. Donc qu'est-ce que tu en penses? Déjà, je pense que l'hôtellerie, si on est dans le monde du digital, dans ces globalités mondiales, tous secteurs d'activité, c'est souvent l'industrie qui est la plus avancée en termes d'avancée technologique, en termes d'expérience client. On est déjà à la pointe. Tous les hôtels, j'ai bossé beaucoup chez Decathlon, les retailers vont suivre toujours l'hôtellerie, vous êtes en avance. Donc vous avez un petit peu, normalement, tracé le chemin pour là où on va aller en termes d'expérience client et comment on va pouvoir se positionner sur les différents tiers. Donc ça, c'est un point très important à garder en tête. Maintenant, moi, j'ai une question avant de répondre. C'est après, donc maintenant qu'il y a des questions tellement pointues, comment vous organisez en interne pour adapter à des questions tellement pointues que des fois, vous ne pouvez pas forcément tout le monde avoir la réponse. Comment vous êtes organisé en interne avec cet afflux de questions hyper pointues? Peut-être, je citerai ça, on est obligé de suivre la technologie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a sur notre site web des chatbots. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir une base de données du client. À la fois, nous, on va, comme je reprends ce que Greg disait, venir manger aux hier, mais aussi de recevoir des questions par la suite indirectement, que ce soit au niveau du site des clients qui sont dans le réseau. On a aussi un ministère app qui permet aussi de prendre le maximum de questions et qui se résulte aujourd'hui en FAQ. Et ça nous donne plus d'informations. Alors, ça, c'est un autre niveau. Et après, donc, pour permettre de rebondir, aujourd'hui, si on regarde les chaînes directement, comme d'habitude, les Américains et même la Chine, on regarde ce qui se passe à Shenzhen, ils sont vraiment en avance sur cette partie, la l'IA, même robotique, sur les vidéos dans les hôtels, etc. Je ne suis pas sûr que ça soit dans nos valeurs, d'aller jusqu'à la robotique poussée comme à Shenzhen. Ça, c'est un avis plus personnel. Je pense qu'il y a quand même human in the loop, c'est quand même cool d'avoir toujours des humains en face.
La grande question maintenant, c'est de savoir notre invisibilité culturelle. Dont on discutait. Aujourd'hui, malheureusement, que ce soit le créole réunionnais ou le créole mauricien, on n'a pas digitalisé notre contenu. Notre contenu, je parle de livres, je parle tout, je parle même pour le Cameroun. Donc on est en train de se rendre invisible sur les IA. Donc là, je sais pas si les personnes des pouvoirs publics qui nous entendent ou qui sont dans la salle, mais comment on va digitaliser toutes les cultures subsahariennes / de l'océan Indien, c'est plutôt moi, je vois ça comme un gros défi, puisqu'à la fin, sinon on va se retrouver avec tout le reste que je vois aux chaînes d'hôtels, etc. On va se retrouver avec le Marriott, notamment j'ai dit Marriott partout dans le monde, parce que c'est les seuls qui sont en avance sur les IA, même s'ils n'ont pas d'hôtel à Maurice, ils vont faire la page. Je prends le Marriott, mais j'ai pris le Marriott, je vois le Marriott qui, hop, on va prendre la chaîne ABCD, qui sont d'habitude américaines, et qui vont décider d'être sur toutes les îles, parce qu'ils ont créé tout le contenu pour les IA, pour toutes les îles, et pour tous les pays, même s'ils ne sont pas présents. Et moi j'ai plutôt peur de ça, que finalement les tactiques qu'on va mettre au niveau régional. C'est plutôt ça. Donc, clairement, parce que ça peut faire. En fait, on revient à ce qu'on avait, enfin, que l'État avait créé avec son métaverse, un peu. On rentre finalement dans une sorte de métaverse créé par les IA. Et on a, enfin, juste, je vais peut-être vous modifier dessus. Notre prochain Morning Insight sera avec Sylvie Roland sur le management de l'IA. Et en fait, elle vient d'écrire quelque chose qui est intéressant. Et est-ce que c'est l'IA le consommateur? Est-ce que l'IA devient consommateur? Est-ce que c'est finalement moi qui pose la question, c'est moi qui achète, ou est-ce que finalement c'est qui achète en fait? Qui va. Parce que je vais lui donner un prompt, mais au final, à quel point en fait c'est vraiment ce que j'ai besoin? Est-ce qu'on est vraiment, dans le sens marketing, en train de mieux répondre, ce que vous disiez tout à l'heure, on va répondre, lui veut cet hôtel de 500 pas, de 500 ans, l'autre c'est un petit boutique hôtel. Donc là on dirait qu'on s'approche du marketing parfait. On fait du one-to-one, on arrive à répondre à une demande, ou alors est-ce que on me fait croire que c'est ce que je veux, et finalement je prends, mais est-ce que finalement, c'est moi qui ai décidé, ou est-ce que c'est l'IA? Est-ce que quelqu'un peut répondre On se rend compte qu'en fait, j'utilise l'IA depuis plusieurs années, je suis informaticien, je sais comment je fais derrière. Mais plus ça va, et plus l'IA nous connaît. Elle connaît presque notre vie en fait. Parce qu'on va lui poser des questions personnelles, nos vies tous les jours, nos questions professionnelles, nos questions relationnelles, etc. Donc elle nous connaît. Donc de plus en plus, quand on pose la question, c'est une question, la réponse est souvent vraiment personnalisée. Donc si elle sait par exemple que je suis marié, j'ai 2 enfants, j'aime faire du surf, etc. Si je lui dis j'aimerais partir à Hawaï, elle va savoir automatiquement quel endroit à Hawaï va correspondre à ce que j'aime, à ce que je recherche et à mon bien-être. Donc c'est même plus moi qui vais lui dire cherche-moi à Maurice un hôtel qui est dans l'eau, etc. C'est juste, voilà, je pars à Maurice entre telle date et telle date, cherche-moi le billet, l'hôtel, le machin, et elle va tout faire pour moi. Donc est-ce que au niveau du prestataire de service, ce serait pas plus intéressant de travailler sur ce qui nous démarque des autres pour que l'IA sache que, ok, c'est un hôtel ouvert aux enfants ou un hôtel spécialisé dans la plongée, etc. pour avoir exactement le client qui va matcher avec l'hôtel. Ça, c'est la différenciation. L'autre question, c'était effectivement, est-ce que dans quelle mesure on n'est vraiment pas en train de piloter les besoins des gens? Je disais à David pendant la présentation de Greg qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus besoin de plaire à la machine que de plaire au client, dans un sens. Parce qu'on a besoin du maximum d'informations. Ton client via la machine? Pour ensuite. Voilà. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on assiste aussi à un changement d'intermédiaire où on voit du B2B2C. Aujourd'hui, on voit un B2AI2C. Il y a un élément intéressant aussi, c'est que l'IA veut plaire à celui qui l'intéresse. Oui, bien sûr. Donc, en fait, tout le monde veut plaire à tout le monde, mais au final, c'est comment faire le lien pour que le client final nous plaise au client final en ayant lien entre les deux. Donc on va enlever peut-être ce qui manque, ce qu'il y a de plus humain, des erreurs.
Les erreurs. Est-ce que Des mauvais choix. quelqu'un a vu il y a 10 ans, il y a un film qui s'appelle Heure de Joaquin Phoenix. Oui. Ouais, aujourd'hui, si vous regardez le film, on est dans les 10 premières minutes pour l'instant du film. Voilà. Je vous laisse regarder la suite. On est que aux 10 premières minutes. Il dure 1h30. Regardez-le ou regardez-le une nouvelle fois, vous allez voir. Exactement. Et donc, d'ailleurs, pour petite information, un petit truc rigolote, la voix dans Heure, c'est de Scarlett Johansson, voilà, qui était la première voix qui a été utilisée dans ChatGPT et qu'on oublié de lui demander. À la base, parce qu'en fait, ils se sont inspirés du film Heure, les gars d'OpenAI. Juste je vous conseille vraiment de regarder, avec un œil plus rigolo, mais plutôt marketeuse, pour voir juste les 10 premières minutes du film, et c'est le début. Comme quoi, les artistes sont toujours en train, finalement, de précurseurs, et ils ont des idées avant la machine. Exactement. Comme la fusée, c'est un peu d'espoir humain, non? Je souhaiterais juste reprendre ce que monsieur a dit tout à l'heure, je trouvais très intéressant. Vous avez parlé de comment se différencier et puis vraiment montrer notre hôtel, c'est une hôtel famille, un hôtel 5 étoiles, etc. Mais le vrai challenge, je pense, reste le fait que des hôtels de l'île Maurice en général, même si on est des groupes différents, on a tous le même service. Si on a 5, 8 hôtels, on a des hôtels famille, on a des hôtels golf, on a des hôtels de couple. Donc c'est ça le vrai challenge. Alors, c'est vrai que dans le groupe, nos hôtels peuvent être différents, mais au niveau de la concurrence, on offre tous ce même service. Et c'est là où va être le vrai gros challenge, je pense. Je pense qu'au niveau de l'hôtellerie, comme dans les autres industries, il y a pour attirer les clients, pour le business, mais il y a aussi l'IA en interne, donc pour la communication simple. Est-ce que vous utilisez l'IA, vous, comme système interne de gestion de communication entre les différents départements de l'hôtel? Différents départements de l'hôtel, non. C'est quelque chose qui est intéressant. Dans un des projets que j'ai fait, c'était de faire de l'analyse de données par l'IA, mais au service des employés des fusions industrielles. C'est-à-dire que n'importe qui dedans, si on prend l'hôtellerie, il faut y avoir la réception et la personne qui fait les chambres, etc., qui n'ont plus cette barrière technologique, qui pose la question à l'IA et l'IA répond. Je dois faire la chambre 25, il y a un panneau dessus, tout bidule, et l'IA va lui dire, mais écoutez, la personne, elle est au moment au restaurant, enfin, je dis un peu n'importe quoi, mais en gros, c'est que la communication soit bien répartie au sein de tout le monde. Et ça, c'est un boost énorme dans l'entreprise. Donc ça, on en parlera. Ça fait des opportunités. Ouais, ça sera le sujet de notre prochain Morning Design, manager, comment on manage avec l'IA, c'est-à-dire sur toute la transformation digitale. Peut-être pour revenir sur la marque, en fait, la place de la marque, la place du consommateur, en fait, dans ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, sur... Moi, je pense. Allez. On est dans le côté différenciation de l'hôtel. Souvent, on va à Paradis ou sinon on va aller à Sugar Beach. On va se dire, je viens de France, mais je dois parler en anglais avec le serveur. Il n'y a plus d'authenticité mauricienne. Parce qu'il n'y a que des travailleurs étrangers à la maison. Du coup, c'est un peu comme si j'étais allé en Thaïlande, ça revient à la même chose. On va revenir un peu à l'authenticité. Cette authenticité. Parce que vous avez dit, les deux font family room, les deux font suite sur la plage, etc. C'est le service, au fait, le service que le RRA ne pourra pas. Alors oui et non. Il faut être honnête, l'avantage que nous avons, l'île Maurice, je veux dire, c'est qu'on a le sourire légendaire, et c'est qu'on a toujours beaucoup de gens qui sont venus qui reviennent derrière en Amérique. Et on a besoin de s'adapter aujourd'hui à certaines lacunes. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement les jeunes qui sont attirés par exemple l'hôtellerie. D'où le besoin d'aller trouver des travailleurs étrangers. Et ce qu'on arrive à faire, nous en partie, c'est, comme l'a dit monsieur, c'est d'utiliser la technologie. À la fois possible, je ne peux pas dire certainement que communication, mais aussi d'être beaucoup plus efficient sur certaines demandes. On a instauré chez nous un liste A. Je ne sais pas si vous connaissez cela, mais Marriott, certains hôtels le font déjà. C'est que le client qui arrive, qui a un language barrier, par exemple en russe, donc il reçoit un message de bienvenue en russe, et il peut communiquer
j'ai besoin de ça, j'aurais souhaité avoir ça dans ma chambre, j'ai juste besoin de savoir l'usage intellectuel de resto automatiquement. Ce sont des informations qui sont autogénérées parce qu'on va donner ces infos. Et on a aussi 2 digital concierge qui sont basés dans nos hôtels pour certaines demandes où les pros, help, I need water, I need machin, tout, etc. Ça, c'est automatiquement des gens à l'interne qui arrivent à ce genre de message. Donc on utilise autant que possible l'IA, mais c'est sûr qu'on ne pourra pas lier ce sourire légendaire ou la connaissance du client. Est-ce qu'il va inviter à la manière mauricienne le matin, ou est-ce qu'il faut toujours son petit déjeuner servi sur cette table? On a besoin de données. Je vais juste vous donner un truc comme ça, je sais que c'est la fin. Moi, je vais te laisser peut-être même conclure. Ah, ok, d'accord. Okay. C'était mal vu de fois, ok, merci. Finalement, le marché de l'hôtellerie de la Réunion et celui de Maurice, c'est plutôt des concurrences maintenant. Ça va être des concurrences avec les autres îles. C'est pour ça que maintenant, entre guillemets, si vous êtes il faut être, parce qu'exactement, il faut être ensemble, comme on dit à la RUN, pour y arriver. Parce que là, on va être en commence avec les Seychelles, comme on disait tout à l'heure, qui ont beaucoup avancé sur les IA. Donc en fait, quand une personne qui va être en dehors de l'océan Indien va chercher un endroit pour aller en vacances, je suis vraiment désolé, c'est plus la Réunion, c'est plus Maurice, c'est les Seychelles qui remontent. Donc notre concurrence, elle est peut-être finalement entre nous, c'est peut-être de dire, est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose tous ensemble, un truc bien solide, pour justement être sûr qu'il y ait suffisamment de touristes qui viennent à Maurice. Après, bon, chacun a sa différenciation, mais ça peut être ça aussi, d'être peut-être ensemble sur les. Je pense que ça peut être une solution. Juste ce que je viens rajouter, c'est des questions plus macro au départ, pour aller après un résultat au fur et à mesure, parce que ça arrive souvent aussi qu'on n'a pas directement d'idée. Une question un peu globale, je cherche une île, je cherche telle température, etc. Donc c'est des questions macro. Donc si la destination Maurice est recommandée, donc la personne peut continuer à ce moment-là dans sa recherche et tomber sur les hôtels. Une autre mot pour la fin? Quelque chose à partager? Peut-être ce qui m'a. Dans le petit jeu que Craig avait mentionné, j'ai vu un message qui m'a surpris, c'était son job. Je ne sais pas qui a dit ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine crainte que l'IA puisse remplacer certaines choses. Mais je pense que c'est aussi une énorme opportunité de s'en servir à la fois. Parce que l'évolution, aujourd'hui, on parle plus de SEO, etc. Donc, c'est des évolutions qu'on a besoin de s'adapter et apprendre de considérer aussi. J'avais un chiffre dessus, il me semble. Ah oui, ça passe d'emploi, ouais, clairement. C'est vrai, donc ça vient du forum de Davos de janvier, donc Davos en Suisse. Donc sur l'année dernière, il y a eu 70 millions d'emplois qui ont été directement impactés, donc qui ont été perdus à cause de l'IA. Il y en a 120 millions qui ont été créés. Donc ça fait ce qu'on appelle la destruction créative de Schumpeter, 50 millions d'emplois en plus qui ont été créés l'année dernière avec l'IA. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir des évolutions. C'est pour ça qu'on parle de upskilling, reskilling ou cross-skilling. Avec justement, il faut se former. Voilà. Pas 10 000, c'est ça. Écoutez, je vous remercie. Je vais vous donner un petit truc pour vous remercier. Pas grand-chose. Un petit carnet. Un abonnement à ChatGPT. Non, concret. On est en face à face. En face à face, c'est du concret. C'est un livre qu'il faut écrire. Et dedans, il y a une petite carte avec un code barre pour accéder à des études qu'on met en partage. Donc, merci beaucoup d'être venus. Merci à tous. On donne rendez-vous à ceux qui sont intéressés pour continuer la discussion sur ce point. Il faut que tu viennes parce que ça sera exactement la continuité de ce que tu disais. Donc sur comment le management, comment se positionner sur l'outil de l'IA à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est le 17 avril. Et pour se former, tout à l'heure tu parlais des agents, la formation qu'on met en place avec Dauphine et un intervenant professionnel sur le 14 et le 15 mai. Donc on vous enverra les détails. Il y a également une partie sur comment mettre en place un agent. C'est assez pratique, c'est pratique, c'est stratégique et pratique. Donc je vous encourage à y venir si vous voulez évidemment conforter votre position dans ce domaine. Merci beaucoup et je vous encourage à prendre un petit truc et à discuter.
Merci beaucoup de votre présence.